j'ai surpris ma fille en train d'embrasser l'aspirateur. Il s'est avéré que Ginny essayait d'agrandir ses lèvres pour qu'elle puisse ressembler à un filtre Instagram. J'ai menacé de lui confisquer son téléphone si elle n'arrêtait pas de s'infliger ça. Mais ça n'a pas marché. Prends-le! Je vais devenir belle de toute façon. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un bruit de verre brisé. Ginny a cassé mon miroir de maquillage, juste pour qu'elle ne puisse pas y voir son visage imparfait. C'est trop, jeune fille! J'ai pris tout l'argent qu'elle avait dans son portefeuille et je lui ai dit de m'acheter un nouveau miroir avec. Ce n'est pas juste! J'avais économisé cet argent pour une lampe à anneaux! Et qu'est-ce que tu suggères, hein? Que je me maquille tout en regardant mon reflet dans une flaque d'eau? J'ai envoyé Ginny dans un magasin de cosmétiques pour régler la situation. Elle est rapidement rentrée, mais sans miroir. À la place, elle a ramené un policier et une assistante sociale avec elle. Il semblait qu'elle avait été prise en train d'essayer de voler des articles de beauté coûteux. Je leur ai assuré qu'il devait s'agir d'un malentendu, puisque Ginny n'utilisait pas de maquillage. L'officier m'a presque cru. C'est alors que Ginny m'a murmuré quelque chose à l'oreille, me demandant de l'autoriser à faire de la chirurgie plastique. Dis oui! Sinon, je leur dirai que tu m'as poussé à voler les produits. Ensuite, la police m'emmènera loin de toi. J'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Et j'ai promis à Ginny une opération. Ginny n'a rien dit. Et peu après, nos invités sont partis. Je voulais la punir. Mais Ginny avait pensé à tout. Elle a obtenu le numéro de téléphone de l'assistante sociale et a menacé de l'appeler si je ne tenais pas parole. Je te l'ai dit, je deviendrai belle de toute façon. J'ai été obligée d'emmener Ginny à la clinique. Bien sûr, j'avais un atout dans ma manche. À ma demande, le docteur a montré à ma fille des photos effrayantes. Tous les effets secondaires des opérations, les échecs de guérison et ainsi de suite. Pourtant, Ginny n'a pas eu peur de ces photos. J'ai vu tout ça et j'ai tout appris à ce sujet. Maintenant, laisse-moi ici pour les 3 prochains jours afin que je puisse commencer à me préparer. Je n'avais plus d'arguments. Le docteur a demandé à Ginny ce qu'elle voulait faire exactement. Ma fille lui a montré la photo d'une femme sur son téléphone. Et elle a dit qu'elle voulait avoir son visage. J'étais prête à trouver ce modèle d'Instagram et à la mettre en pièces. Mais il s'est avéré que c'était une photo de moi. Ginny a passé les jours suivants à la clinique à se préparer pour l'opération. Cependant, je m'étais aussi préparée. Et quand je suis rentrée dans la salle d'opération, ma fille ne m'a même pas reconnue. Pour la première fois, ma fille m'a vue sans maquillage et sans injection de produits de beauté. Maman, tu as des taches de rousseur aussi? Tu es tellement plus jolie! J'ai pris la main de Ginny, je l'ai conduite au miroir et me suis mise à côté d'elle. Tu n'as pas besoin de chirurgie pour me ressembler, parce que tu me ressembles déjà. Ginny a admis que c'était la première fois qu'elle regardait son reflet
et a vu la beauté au lieu des défauts. Quand je lui ai posé des questions sur la chirurgie, elle m'a dit qu'elle avait changé d'avis. Ginny ne voulait plus gâcher sa beauté. Parce que j'ai arrêté de le faire aussi. Chaque jour, je me levais 1 heure avant mon copain pour me coiffer et me maquiller. Nous étions en couple depuis des années. Rudy ne m'avait jamais vue dans un état négligé. Il ne le verra jamais. Je lui préparais le petit déjeuner tous les jours, avant de le voir partir au travail. Rudy n'est qu'un professeur d'université ordinaire, mais je l'ai toujours traité comme s'il était un lauréat du prix Nobel. Tu fais la chose la plus noble, mon chéri. Je suis fière de toi. Je prenais ensuite un balai et une serpillière pour rendre notre nid parfait. J'allais dans les recoins les plus étroits à la recherche du moindre grain de poussière. Un jour, je suis tombée sur une boîte contenant une bague de fiançailles. Je me suis réjouie des intentions de Rudy jusqu'à ce que je trouve le ticket de caisse. Il a acheté la bague de fiançailles il y a 2 mois et j'ai paniqué. Mais qu'est-ce qu'il attendait? Pensait-il que je n'étais pas assez parfaite? Je me suis dit que je ne faisais pas assez d'efforts. Ce même jour, je suis passée par le travail de Rudy pour lui faire une surprise. Dès qu'il est entré dans la pièce, je l'ai embrassé et lui ai dit d'enlever ses chaussures. Mary, que fais-tu? Ta copine sait à quel point c'est dur pour toi de rester toute la journée devant le tableau. Alors elle veut t'offrir un massage des pieds. Les élèves de Rudy ont tout gâché. Elles ont envahi la pièce et ont accablé mon petit ami avec un tas de questions sur son cours. Ces jeunes rusés savaient attirer l'attention de Rudy. J'ai enfin compris pourquoi il n'était pas pressé. Pourquoi proposerait-il à une femme de 35 ans quand il y avait tant de nymphètes qui rôdaient autour? Du campus, je suis allée directement dans une clinique, déterminée à perdre une 12aine d'années par des injections de beauté. Le médecin m'a prévenu qu'il vaut mieux ne pas faire autant d'interventions à la fois, mais j'ai pris ma décision. Faisons tout à la fois. J'ai enduré courageusement chaque injection. Et quand tout a été fait, j'ai demandé un miroir. Je me suis regardée dedans et j'ai vu un monstre. Avec les paupières tendues et les lèvres enflées. Si Rudy me voyait comme ça, ce serait un échec. Il peut y avoir un léger gonflement, ça ira mieux le matin. À la maison, j'ai recouvert tous les miroirs avec des serviettes. Je ne pouvais pas me regarder. Toute la soirée, je me suis creusé la tête. Comment tenir jusqu'au matin sans que Rudy ne me voie? Soudain, j'ai eu une idée. J'ai éteint toutes les lumières dans la chambre et j'ai attendu mon petit ami. Finalement, il est rentré. Tout se passait comme prévu. Rudy, chérie, je t'attends dans la chambre. Je l'ai taquiné et tout ce qu'il pouvait voir, c'était ma silhouette. Ensuite, je l'ai poussé vers le mur. Mais j'ai fait une erreur. Rudy a allumé la lumière avec son dos. Et pour la première fois, m'a vue sans maquillage. Oh mon Dieu, Mary! J'ai réalisé que c'était la fin. J'ai couvert mon visage avec mes mains. J'ai couru dans la salle de bain et j'ai pleuré amèrement. Rudy est entré et m'a rejoint. J'étais convaincue qu'il voulait mettre fin à notre relation.
Mais il s'est mis à genoux et m'a demandé de l'épouser. Je pensais qu'il n'était pas sérieux. Tu n'as pas à le faire par pitié. J'ai été parfaite 24/7. Et tu proposes seulement quand je ressemble à Dory le poisson? La raison de Rudy m'a choquée. En fin de compte, il hésitait parce qu'il pensait que j'étais trop parfaite. Je ne savais pas si j'étais assez bien pour toi. Si je pouvais te donner autant que tu me donnes. Mais quand j'ai vu que tu faisais aussi des bêtises, ça m'a rassuré. Rudy m'a demandé à nouveau si je voulais l'épouser. Et j'ai dit oui. Le lendemain matin, j'ai enfin bien dormi. Je me suis levée plus tard que Rudy et je ne me cachais plus le visage. Une fois que j'ai cessé de vouloir être la femme parfaite, je suis devenue vraiment heureuse. Rappelez-vous, essayer d'être parfait, c'est comme escalader une montagne sans sommet.